Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce samedi de fin de mois de juillet. Alors on est désolé, mercredi on n'a pas pu vous faire de vidéo, mais on vous avoue qu'en ce moment on est un peu malade, on a eu une vraiment grosse crève et du coup malheureusement on a dû renoncer à notre vidéo de mercredi car nous n'étions absolument pas en état ni de l'enregistrer ni de la monter et on espère vraiment que vous nous pardonnerez. Alors aujourd'hui on revient un petit peu sur notre chaîne pour commenter entre guillemets une rumeur qui a beaucoup fait parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux et on a trouvé que c'était finalement assez intéressant de se pencher dessus puisque ça rejoint l'une de nos préoccupations en ce moment et on a déjà fait un certain nombre de vidéos là-dessus, de savoir sur quoi pourraient porter les prochaines séries qui seront développées sur HBO Max puisqu'on sait que la Warner Bros a la volonté de développer des séries sur le Wizarding World, sur sa plateforme de streaming puisque évidemment Harry Potter est un produit d'appel absolument essentiel comme les Game of Thrones par exemple dans sa stratégie pour développer HBO Max, y compris à l'international. Et ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, certaines personnes se sont crues autorisées de lancer des rumeurs qui en réalité sont parties d'absolument rien. Ça a été une histoire en fait montée de toutes pièces, mais qui a considérablement emballé entre guillemets les gens dans la twittosphère. Alors certains étaient contents, d'autres étaient moins contents, puisque en réalité ces rumeurs indiquaient ni plus ni moins que Jude Law, l'interprète donc d'Albus Dumbledore dans la saga des Animaux Fantastiques, allait revenir tout prochainement dans une série sur HBO Max en tant que producteur où il incarnerait une fois encore le rôle d'Albus Dumbledore dans les événements qui séparent les secrets de Dumbledore jusqu'à Harry Potter. Alors quand on a lu entre guillemets cette information là tout de suite, si vous voulez, nous on a compris que c'était entre guillemets un hoax ou tout du moins que c'était quelque chose qui n'existait pas. En tout cas qui pour l'instant reposait absolument sur rien de concret. Pour plusieurs raisons et c'était intéressant qu'on puisse en parler dans cette vidéo parce que ça va vous permettre en fait de faire le tri entre les vraies informations et les fausses informations qui circulent et on sait qu'elles sont légion malheureusement quand il s'agit des projets du Wizarding World. Mais on s'est dit aussi, puisque on est toujours dans notre série et pourquoi pas, qu'on pourrait justement aussi réfléchir à savoir si cette espèce de rumeur, si ce projet qui n'existe pas pourrait avoir ou non une pertinence. Donc on va essayer évidemment d'explorer ça ensemble dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors évidemment cette rumeur à ce stade elle est complètement infondée. Et ce qui est très intéressant quand on est face à une rumeur, c'est de se poser la question de savoir ce qu'il se cache derrière. Et là en l'occurrence ce qui se cache derrière, ce sont des choses en fait que l'on connaît depuis le stade de la production et de la post-production des secrets de Dumbledore, c'est-à-dire des rumeurs qui nous teasent plus ou moins la fin des Animaux Fantastiques et donc le fait qu'on n'irait pas effectivement jusqu'au 5e film comme le prévoient actuellement les contrats qui lient la Warner Bros et J.K. Rowling et la Warner Bros et les membres du casting. Donc ça c'est une rumeur qui arrive de manière assez régulière depuis maintenant un certain nombre d'années. On veut nous annoncer à chaque fois que ça y est c'est terminé, que ça va être remplacé par autre chose ou alors que même les secrets de Dumbledore ne sortiront jamais au cinéma. Souvenez-vous il y a eu toutes ces rumeurs là qui viennent entre guillemets nourrir cette espèce d'anti-Rowling en permanence, cette espèce de sentiment finalement que J.K. Rowling n'a plus son mot à dire, n'a pas tellement sa patte entre guillemets dans le monde magique et que finalement plus personne ne s'intéresse entre guillemets à la franchise des Animaux Fantastiques, ce qui est totalement faux et les chiffres au box-office le prouve puisque le film a quand même largement dépassé les 400 millions de dollars pour s'établir aux alentours des 410 millions de dollars à ce stade. C'est un chiffre qui reste correct. Pour l'instant, le film est encore dans le top 10 des meilleurs films de l'année et le deuxième meilleur résultat de la Warner Bros aussi à ce stade. Donc on peut quand même imaginer effectivement que les choses ne sont pas aussi claires que ça. On vous renvoie évidemment à notre vidéo sur les résultats du box-office des Animaux Fantastiques qu'on a sorti il y a déjà maintenant quelques semaines. Alors évidemment, toutes ces rumeurs autour de la fin des Animaux Fantastiques, c'est aussi une manière entre guillemets d'entretenir, si vous voulez, la flamme de tous ces gens qui sont contre J.K. Rowling et qui veulent entre guillemets faire planter évidemment les franchises du Wizarding World. Et tous ces gens-là qui se disent pourtant être fans sont en fait en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis et ça là pour le coup nous c'est toujours un mouvement entre guillemets qu'on a combattu. Et évidemment derrière ce genre de rumeurs il y a aussi une volonté d'atteindre J.K. Rowling puisque là en l'occurrence on ne parle pas entre guillemets d'une série qui serait développée et portée par J.K. Rowling en tant que producteur. Non, on met en scène soi-disant Jude Law comme producteur entre guillemets d'une future série sans évoquer le nom de J.K. Rowling, sachant qu'on sait très bien qu'aucun projet du Wizarding World ne peut exister sans que J.K. Rowling n'y soit associé d'une manière ou d'une autre. Et en plus, J.K. Rowling est systématiquement, et ceci pour l'ensemble des projets, que ce soit au cinéma ou à la télévision, qui concernent son œuvre, que ce soit Harry Potter, que ce soit les romans de Cormoran Strike ou que ce soit son livre Une place à prendre, à chaque fois, elle est
soit productrice exécutive, et on l'a bien vu notamment pour la saga des Animaux Fantastiques, qu'elle avait pris sa place en tant que productrice. Donc là aussi, il y a toujours cette volonté en fait d'atteindre J.K. Rowling par l'humiliation, en mode voilà, on lui confisque son projet, et à la place on met quelqu'un d'autre, en l'occurrence Jude Law qui pourtant, lui en plus a toujours eu des propos quand même assez sympathiques vis-à-vis de J.K. Rowling, en refusant de prendre position, et surtout en expliquant que J.K. Rowling ne méritait pas d'être traitée comme elle a été traitée sur les réseaux sociaux depuis des mois et des mois. Donc ça a toujours aussi été une volonté très très forte finalement des fans anti-J.K. Rowling de faire monter cette idée que effectivement la fin des Animaux Fantastiques sonnerait le glas de J.K. Rowling dans le monde magique, ce qui là aussi est un non-sens puisque sans J.K. Rowling il n'y a pas de monde magique, et là-dessus vous connaissez évidemment notre idée. Et ensuite le contexte, évidemment, on sait très bien que HBO Max est à la recherche d'un certain nombre de sujets, de projets pour justement faire porter les franchises du Wizarding World sur son catalogue, et donc là-dessus on sait que pour l'instant il y a des négociations qui sont en cours. Alors quand vous voyez passer ce genre de rumeurs, évidemment il faut être méfiant. Pourquoi? Tout simplement parce que là en l'occurrence c'est un tweet qui est parti comme quoi des sources sur Twitter disaient y compris des sites comme Reddit etc que effectivement il y avait ce projet qui était en train d'être mis en place, que ça allait être annoncé très très prochainement etc et tout, et en citant des gens. Et quand vous allez voir sur les comptes Twitter ou les comptes Reddit de ces gens-là, en fait vous ne trouvez rien, vous ne trouvez absolument aucune information. Nos confrères de The Rowling Library ont parfaitement débunké aussi l'information, et ils ont été parmi les premiers à effectivement voir qu'il y avait des incohérences en termes d'annonces, donc ce qui a été extrêmement intéressant. Et donc en fait on se rend compte finalement que derrière ces rumeurs il n'y a rien. Donc pourquoi est-ce qu'il faut être méfiant? Tout d'abord, première raison, parce que J.K. Rowling, vous le savez, elle est propriétaire de son Wizarding World, c'est-à-dire que encore une fois rien ne peut se faire sans elle, rien ne peut se décider sans elle, et s'il y a un projet, elle y sera associée d'une manière ou d'une autre, soit directement comme c'est souvent le cas jusqu'à présent, soit par l'intermédiaire de son principal collaborateur et agent artistique, Kenai Blair. Donc ça là-dessus, faut toujours se dire que si on annonce un projet et que derrière il n'y a pas le nom de J.K. Rowling, ce projet évidemment n'existe pas tant qu'il n'y a pas le nom de J.K. Rowling qui est accolé, et qu'il n'y a pas eu un communiqué qui a été fait et par la Warner et par son agence, donc l'agence en l'occurrence le Blair Partnership. Donc ça, à un moment donné, faut aussi vraiment l'avoir en tête. Alors deuxième raison, c'est qu'on sait également qu'il y a des réunions qui sont en cours ou qui vont être programmées entre l'exécutif de la Warner Bros et J.K. Rowling. Ça a été annoncé à plusieurs reprises par la Warner, qui a fait part de son intention de travailler pour les décennies à venir avec J.K. Rowling, et on sait que donc tous ces projets-là vont se mettre en place. Mais encore une fois, on ne sait pas si ces réunions ont eu lieu, on ne sait pas pendant combien de temps elles vont se durer, ça peut être des rondes de négociations qui durent pendant des mois et des mois, c'est quand même franchement des sujets qui concernent potentiellement des centaines de millions de dollars, donc autant du côté de la Warner que du côté de J.K. Rowling, il faut que les contrats soient vraiment, on va dire, extrêmement serrés et extrêmement précis avant que quelque chose ne soit annoncé. Là en l'occurrence il n'y a pas eu d'annonce à ce stade, peut-être qu'il y en aura, on aura peut-être la surprise au Comic-Con de San Diego, mais nous a priori on n'y croit pas trop parce qu'il n'y a pas eu véritablement d'annonce d'autres choses qui pourraient se passer du côté de la Warner Bros. Donc là pour l'instant on est vraiment en cours d'attente, comme pour les Animaux Fantastiques 4. Vous le savez, les Animaux Fantastiques 4, tout le monde a envie de le faire, que ce soit David Yates, que ce soit les acteurs, que ce soit la production, tout le monde a envie d'y aller. Maintenant il faut juste voir dans quelles conditions ça se passe et dans quelle temporalité également. Là pour l'instant il n'y a pas d'urgence en la matière, et donc on se posera la question en temps voulu, une fois que la Warner Bros aura procédé donc à ces rondes de négociations entre J.K. Rowling, son agence artistique et évidemment tout ce qui représente le conseil d'administration de la Warner Bros, et ça c'est quelque chose de très important. Donc il faut évidemment se méfier quand on voit ce genre de rumeurs, parce que s'il n'y a pas une communication officielle derrière, concrètement ça n'existe pas. Et là en l'occurrence c'était présenté de telle manière que ça en paraissait peut-être grotesque. Alors peut-être qu'après ce ne sera pas grotesque, et peut-être que ces gens ont eu accès à une véritable part d'informations et que des annonces vont être faites très prochainement, peut-être même dans les heures ou jours qui viennent, et à ce moment-là on mangera notre chapeau et on dira effectivement bien joué pour le scoop, et on détaillera ensuite ce que la Warner Bros aura annoncé en partenariat avec J.K. Rowling. Mais ça là-dessus, faut vraiment se mettre dans la tête qu'à ce stade il n'y a aucune annonce qui a été faite, et il ne faut surtout pas mettre les hippogriffes avant l'achat. Alors, ensuite, évidemment, une question qui se pose toujours quand on voit ce genre de rumeurs, c'est se demander évidemment qui est derrière. On le dit et on ne le dira jamais assez, n'oubliez jamais de vérifier vos sources, parce que parfois il peut y avoir des erreurs et on peut être entretenu entre guillemets par notre passion dans une fausse vision et dans une volonté finalement de voir les choses se coller entre guillemets à notre propre réalité. Et là en l'occurrence c'est vrai qu'une série sur Dumbledore ça paraît cool quand on vous l'annonce, maintenant après faut-il encore que ce soit annoncé de manière officielle et surtout pas dans un contexte pareil où là vraiment ça en était quand même assez délirant. Alors on en arrive à la deuxième partie de notre vidéo qui est la question de savoir si une série sur Albus Dumbledore serait absolument
pertinente. Alors là-dessus, nous, on aurait tendance à dire oui, mais avec un gros point d'interrogation. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, l'histoire d'Albus Dumbledore, c'est une histoire qu'on commence finalement à plutôt bien connaître. Donc, on a commencé à apprendre dans Harry Potter et les reliques de la mort un certain nombre de choses au sujet d'Albus Dumbledore, de sa famille, etc. On en a découvert un petit peu plus dans les secrets de Dumbledore. Est-ce qu'on a toute la vérité sur Albus Dumbledore et sur son enfance et sur sa jeunesse? Pas nécessairement. Il y a peut-être encore des choses à gratter, mais à ce moment-là, c'est pas Jude Law qui va interpréter Albus Dumbledore en étant jeune, parce que même s'il est très bien conservé pour son âge, bon, il peut pas jouer un gamin de 17, 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, c'est pas possible, il est quand même un petit peu vieux pour ça, donc là-dessus, c'est absolument injouable à ce stade. Donc, ça veut dire que concrètement, on récupérerait effectivement, comme le disaient ces rumeurs, la série entre les secrets de Dumbledore et Harry Potter, ce qui nous donne un cap quand même d'à peu près 60-70 ans, et là-dessus, comment dire ? Évidemment qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Évidemment que la guerre qui va commencer contre Gellert Grindelwald, c'est intéressant. Mais ça fait l'objet, entre guillemets, des Animaux Fantastiques 4 et des Animaux Fantastiques 5. N'oublions jamais que la saga des Animaux Fantastiques a été conçue pour se terminer par le duel final opposant Gellert Grindelwald à Albus Dumbledore en 1945. Donc ça, pour nous, c'est quand même, non pas une série télé, mais c'est véritablement le 4e et le 5e volet de la saga des Animaux Fantastiques. Et ensuite, que se passe-t-il entre 1945 globalement et 1981, date effectivement de la mort de Lily et James Potter. Alors là, on peut faire tout un tas de trucs. Évidemment, il y a la montée de Lord Voldemort. Évidemment, il y a le fait qu'il devient directeur de Poudlard, qu'il devient aussi finalement, on va dire, l'artisan de la première guerre des sorciers avec la construction du premier ordre du Phénix, etc. Bon, oui, il y a peut-être des choses à faire. Maintenant, est-ce que c'est pas une histoire qu'on connaît déjà trop bien? Nous, là-dessus, on a véritablement un doute. C'est-à-dire que le personnage d'Albus Dumbledore, c'est un personnage qui est absolument fascinant, qui est fascinant parce qu'il amène finalement dans le récit de Harry Potter et ce qu'il l'amène aussi dans les films des Animaux Fantastiques. Maintenant, après, c'est aussi un personnage finalement sur lequel nous n'avons aujourd'hui maintenant plus beaucoup de mystère. Ce qu'on attend véritablement d'Albus Dumbledore aujourd'hui maintenant finalement c'est de voir un peu de la prouesse magique et de voir en fait comment son personnage va continuer à évoluer maintenant qu'il s'est séparé entre guillemets de l'emprise narcissique que faisait peser sur lui Gellert Grindelwald. Ça c'est vraiment pour nous le gros point entre guillemets de souhait, notre souhait le plus cher, de voir cette évolution dans les Animaux Fantastiques 4 et 5 et la construction finalement de cette guerre contre Grindelwald qui va débuter dans le 4e et se poursuivre dans le 5e opus. Nous c'est vraiment ça qu'on attend. Et une fois qu'on a raconté, entre guillemets, cette histoire-là, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester, oui, cette opposition finalement que l'on voit assez bien dans les livres écrits par J.K. Rowling au sujet de Harry Potter. On voit assez bien finalement que l'opposition contre Tom Jedusor, on voit comment elle s'est construite, on voit comment elle s'est développée. La première guerre des sorciers, on la connaît grosso modo à peu près correctement. Donc finalement, qu'est-ce qui reste à raconter de l'histoire d'Albus Dumbledore? Alors il est tout à fait possible, J.K. Rowling peut très bien effectivement inventer tout un tas de belles histoires sur effectivement les années qui vont séparer donc le duel avec Grindelwald et ce qu'il se passe dans les événements de Harry Potter. Ça, là-dessus, c'est tout à fait possible qu'elle invente effectivement des choses assez extraordinaires. Pourquoi pas une recherche un peu, une quête spirituelle, on peut imaginer tout un tas de choses, une recherche des origines de la magie. Enfin, on peut imaginer vraiment plein de domaines d'investigation, plein de domaines mystiques, mais ça reste évidemment quelque chose qui est en chantier et vraiment quelque chose, là pour le coup, sur lequel on n'a rien pour se reposer. Donc c'est pour ça qu'une série basée sur Dumbledore, pourquoi pas, mais après faut-il voir encore dans quel stade ça pourrait se développer. Alors en plus, il faut savoir que le personnage de Jude Law, alors c'est un personnage qui, contrairement à beaucoup d'acteurs, ne se la pète pas, c'est quelqu'un qui participe avec grand plaisir à des séries télé, voilà, il va être l'une des têtes d'affiche de Disney+, pour une série spéciale Star Wars dans quelques temps. Il va jouer également peut-être dans la suite de The Young Pope et The New Pope de Paolo Sorrentino, où il interprétait le pape Pie XIII. Donc on peut imaginer voilà, qu'il y a encore tout un tas de séries effectivement qui sont prévues à son actif, donc ça c'est pas tout à fait délirant. Maintenant après, est-ce qu'il a envie de porter le rôle d'Albus Dumbledore sur une série télé? Ça reste évidemment un gros point d'interrogation. Et puis ensuite il y a une question évidemment entre guillemets d'emploi du temps, où là une série, surtout les séries actuellement de la Warner, c'est pas les séries Disney+. Les séries Disney+, faut savoir qu'elles sont tournées, notamment pour les séries Star Wars, en l'espace de 2-3 mois maximum. Ça va très vite, puisque de toute façon, ils font des tournages maintenant uniquement sur des écrans absolument titanesques, des écrans numériques incurvés qui leur permettent de projeter les paysages, donc il n'y a même plus de déplacement des équipes, ils font tout ça dans un immense hangar, et finalement, on rajoute 2-3 décors à droite à gauche, mais ils réutilisent à chaque fois les mêmes décors, notamment sur les séries Star Wars, donc ça va très vite. Par contre, HBO, Max, à ce stade, toutes les séries qu'ils ont mis en place, ils tournent vraiment sur du décor réel les 3 quarts du temps, et donc forcément
forcément ça demande plus de temps, ça demande beaucoup plus d'investissement, et ils sont pas encore entre guillemets arrivés véritablement à ce modèle-là. Donc il faudra voir évidemment comment ça va évoluer chez HBO Max, mais pour l'instant ça semble quand même assez compliqué. Donc il faut trouver le temps dans l'emploi du temps de Jude Law pour qu'une série comme ça puisse arriver. Donc voilà, et ensuite il faut donc trouver entre guillemets la véritable idée, la bonne idée qui ferait que cette série pourrait avoir du sens. Nous, à titre personnel, on dit oui, mais quand même, gros point d'interrogation, qu'est-ce qu'on va raconter? Parce que si c'est pour revenir, entre guillemets, sur des pans de l'histoire de Dumbledore qui ne mettent pas en lumière certaines de ses inclinaisons personnelles, certaines de ses volontés, certaines de ses décisions qu'il prendra plus tard, notamment dans les aventures de Harry Potter, quelque part, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt finalement à développer plus que ça le personnage. Il y a peut-être d'autres personnages qui mériteraient effectivement d'être développés, d'autres séries qui pourraient être racontées, pourquoi pas par exemple, effectivement, raconter une histoire sur les Priwet, qui peuvent être aussi une famille très intéressante à regarder, avec deux frères effectivement qui se sont battus pendant la première guerre des sorciers et dont l'histoire bien funeste n'est pour l'instant effectivement pas très bien connue de notre monde des Moldus. Donc ça reste véritablement là aussi d'autres champs d'investigation peut-être qui seraient plus intéressants de regarder et d'investiguer. Pourquoi pas effectivement avec de temps en temps Dumbledore qui fait son apparition, mais est-ce qu'il faut véritablement une série centrée sur Dumbledore? Nous on a quand même un petit doute. Donc voilà, grosso modo, on voulait commenter avec vous un petit peu cette rumeur pour qu'on puisse effectivement en parler et être, on va dire, dans cette espèce de partage avec vous de ces informations-là. Alors encore une fois, peut-être que demain, on va se réveiller et que cette rumeur sera véritablement, on va dire, confirmée. Et donc là, à ce moment-là, on va se reposer les bonnes questions et on célébrera l'événement comme il se doit, puisque tout projet de Wizarding World, par définition, est un projet qui, de toute façon, nous intéresse a priori. Donc on fêtera l'événement. Et puis sinon, ça permettra effectivement de se souvenir qu'il faut toujours se méfier de ce que l'on peut voir apparaître sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous nous rejoignez, on sort généralement 2 vidéos par semaine, sauf quand on est malade, et là en l'occurrence ça a été le cas. Dieu merci, ça commence à aller mieux, donc on touche du bon bois, peut-être qu'on réussira à partir un jour ou l'autre en vacances, qui sait. Et on se retrouve de toute façon dès la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures dans le monde magique. N'hésitez pas aussi à liker cette petite vidéo, ça nous encourage évidemment toujours à continuer à produire du contenu sur notre chaîne. À très bientôt.